Bienvenue à Culpabilité Land. Un endroit merveilleux avec différents quartiers thématiques. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir le quartier Tristesse. C'est si élégant. À votre droite, le quartier Frustration. Bonjour, princesse Frustration. Un petit peu plus loin, vous avez Angoisse. Bonjour, le roi des angoisses. Bonjour. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du sentiment de culpabilité. Je vous souhaite la bienvenue pour cette 4e vidéo de ma chaîne YouTube Power to Change by Melvin Payet. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de l'émotion qu'on appelle culpabilité. Donc qu'est-ce que la culpabilité déjà ? Donc c'est un sentiment, une émotion qui fait que on se sent mal vis-à-vis quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est une émotion très négative, tu l'auras compris. Donc on va voir toutes les émotions de la culpabilité, qu'est-ce que ça engendre, les émotions qui en découlent aussi, et bien sûr comment arrêter ou moins culpabiliser et vivre de manière un petit peu plus épanouie, être plus heureuse dans sa vie. Voilà le programme d'aujourd'hui. Ça te plaît, tu prends la carte, tu la prends pas. Si tu la prends pas, bah tu quittes. Mais tu oublies pas de mettre un pouce. Et sinon, bah je te laisse continuer avec moi. C'est parti! La culpabilité, c'est un petit peu un sentiment paradoxal, bizarre, parce qu'en fait il peut prendre plein de formes différentes. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça peut concerner tous les champs possible. C'est-à-dire que souvent dans ta vie, t'as sûrement... Me dis pas que c'est pas vrai parce que c'est forcément déjà arrivé une fois. Tu culpabilises pour quelque chose. T'as toujours culpabilisé pour quelque chose. Donc qu'est-ce que c'est ? Ça peut être le fait de... Voilà, d'être une mauvaise maman ou un mauvais papa parce que t'as grondé ton enfant. Tu culpabilises parce que voilà, t'arrives pas à lui donner le modèle que t'aurais aimé. Quelqu'un qui a l'impression de trop manger, de trop s'impatienter, d'être trop timide, de pas être une bonne amie ou un bon ami, de pas être un bon père ou une bonne mère. Une culpabilité face à une personne, ça peut être au côté shopping par exemple, je viens d'aller faire une virée shopping avec ma meilleure amie, que j'embrasse dans cette vidéo. C'est vrai que des fois on se sent frustré, on culpabilise d'acheter des choses parce qu'on se dit oui, oh, je suis pas payée des milliers et des cents, pourquoi je gaspille mon argent, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Bam ! Et là s'ensuit un cercle vicieux, qu'on appelle culpabilité, où tu vas ressentir de la frustration, des angoisses, peut-être de la tristesse, parce que à moindre échelle, parce que tu n'as pas acheté le produit que tu aurais voulu, parce que tu penses que t'es trop matérialiste, que tu n'en as pas besoin, ou alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde et que toi t'as pas besoin d'un bijou. Voilà quoi, globalement on est sur quelque chose de pas très bon pour la santé, pas très bon pour le coco. Bon, qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? La culpabilité, tu l'auras compris, c'est une émotion qui bouffe ta vie, qui la contrôle, qui contrôle ta personnalité, ton rapport avec les autres, ton rapport avec toi-même. C'est quelque chose qui va dicter des moments de ta vie et qui va, comme un filtre Instagram ou Snapchat, changer complètement le visage de ta vie. On se dit souvent... Se sentir coupable. Quand tu ressens de la culpabilité, c'est que tu te sens coupable. Mais pourquoi tu te sens coupable ? C'est ça le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à reconnaître quand on culpabilise et reconnaître pourquoi on culpabilise. Ce qu'il faut retenir aussi surtout, et je veux donner une petite note positive avant de continuer cette vidéo, c'est de bien comprendre qu'on fait de notre mieux tous les jours. On apprend tous les jours avec le maximum de connaissances qu'on a à l'instant T, notre expérience du moment, la personne qu'on est sur le jour J. Donc si tu te sens coupable de quelque chose, si tu penses que tu as mal fait quelque chose ou pas, il faut arrêter de s'accuser et de s'en vouloir à chaque fois parce que vraiment, ça ne ramène rien de bon. Au contraire, c'est un cercle vicieux qui va faire que continuer et qui va faire que t'apporter des émotions négatives. Donc je veux vraiment que tu comprennes ça. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que vraiment, on fait de notre mieux chaque jour. On n'est pas des robots, on est humains, on est fait de nos imperfections, de nos fragilités, de nos peurs et de l'expérience de vie qu'on a eue avant. Show me the magic. Donc déjà, il faut comprendre que la culpabilité, souvent, tu n'es pas coupable. Et non, mon cher, ma chère, tu n'es pas coupable. Je m'invoque juge.
Cas suivant, tu n'es pas coupable. Le but, c'est de vraiment reconnaître cette émotion et de savoir comment la gérer. L'émotion, la culpabilité, c'est souvent se sentir coupable, s'accuser, s'injurier. Quand t'es coupable, vraiment, tu t'insultes, mais je suis trop conne, mais pourquoi j'ai fait ça, mais je suis maladroite, mais je suis vraiment nulle. Et en fait, s'ensuit un processus d'auto-maltraitance, d'auto-punition, où en fait, tu vas tellement culpabiliser pour un truc, ça se trouve, à la base, c'était vraiment insignifiant, que ça va créer l'effet boule de neige en fait et que tu vas arriver à un moment où tu vas te détester pour un truc qui n'avait en soi aucune, mais je dis bien aucune importance. Et ça va pas changer la vie des gens, c'est ça qui est important aussi de dire, c'est que souvent on se sent coupable, c'est souvent sur des trucs où même les gens n'ont rien remarqué. C'est-à-dire que vraiment, ça ne change pas d'un iota la vie des gens. Parce que le fait de se dévaloriser à chaque fois, ça crée vraiment une espèce de sphère nocive et toxique pour toi et pour les autres. Je m'explique là-dessus. Par exemple, moi je suis très comme ça, je vous le dis, je suis transparente avec vous, je me sens tout le temps hyper coupable vis-à-vis de ma maman. Parce qu'on a une relation avec ma mère qui est quand même, on va le dire, énormément fusionnelle. Et en fait, ça nous bouffe toutes les deux dans notre quotidien. Et on a souvent tendance à... Enfin, j'ai tendance, tu vois, je dis on encore. Moi aussi, je fais du travail sur moi. J'ai vraiment tendance à me culpabiliser à chaque fois, à culpabiliser de pas être une bonne fille, de pas être la fille parfaite, de pas faire les choix que ma maman aurait voulu que je fasse, de pas suivre le chemin qu'elle aurait voulu pour moi, que j'ai fait un magasin qu'elle aurait aimé et que je l'ai fait toute seule. Je me rends compte que ça me bouffe la vie, mais vraiment. Et du coup, ce qui est important, c'est déjà je pense que ce qui est important, c'est de le verbaliser, d'arriver à dire bon bah voilà, je suis comme ça, je me sens comme ça, c'est pas top, c'est ci, c'est ça. Il s'est passé telle chose. Et du coup, je me sens coupable. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça? Est-ce que tu partages mon avis? Si t'as besoin d'un avis extérieur parce que toi, t'es trop dur avec toi-même, ça va être des gens qui vont t'apprendre à te dire « Mais arrête de t'excuser, pourquoi tu te sens coupable ?» Et en fait, il faut s'entourer de gens comme ça, qui sont bienveillants et qui n'ont qu'une envie, c'est de te rendre meilleur, quoi. On va passer maintenant sur les exercices à faire. Comment aller mieux et comment moins culpabiliser du moins. Je te garantis pas qu'à la fin de cette vidéo, ça y est, tu seras transformé, tu ne culpabiliseras plus jamais de ta vie, pas du tout. Je te garantis par contre qu'à la fin de cette vidéo, tu seras plus consciente de ta culpabilité. Premier exercice, j'aimerais bien que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu es vraiment coupable? Si oui, de quoi? Est-ce que vraiment tu l'as fait en pleine conscience, c'est quelque chose dont tu savais vraiment que ça allait faire du mal à quelqu'un et du coup, tu l'as fait quand même. Et dans un second temps, j'aimerais que tu arrives à lister les culpabilités que tu as eues pendant les 3 derniers jours. Moi, quand je fais le calcul rien que là en 2 jours, c'est sûr qu'il y en a un paquet sur la feuille. Tu fais l'inventaire, tu te rendras compte que la culpabilité, en fin de compte, c'est pas que ça sert à rien, parce que ça t'apprend et c'est des expériences à vivre, je dis pas le contraire. Mais il y a un moment donné où il faut te foutre la paix, quoi. Ce serait super que tu te foutes la paix. Il faut être ok avec soi-même dans l'ici et maintenant. Ok, t'es pas parfait, mais de toute façon personne l'est. J'ai envie de te dire, on est tous des humains uniques, posés sur Terre pour faire quelque chose ensemble, pour accomplir un truc tous ensemble. Et c'est nos petites fragilités, nos petites peurs, nos petites imperfections qui vont faire qu'on va créer un ensemble collectif qui va être harmonieux et qui va être beau. Les petites choses à retenir. Quelles sont-elles? De 1, la culpabilité est une émotion. Une émotion négative qui en apporte d'autres avec elle, comme la tristesse, l'angoisse, la frustration, l'autodévalorisation, le mal-être, etc., etc. et j'en passe. Il faut conscientiser un petit peu la culpabilité. Deuxième chose à retenir, simplement qu'on n'est pas parfait, qu'on est des humains et qu'on fait de notre mieux tous les jours pour être dans l'ici et maintenant, pour être la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Et 3, les petits exercices à faire, se poser les bonnes questions, essayer de faire l'inventaire de ses culpabilités pour voir ce qu'on pourrait changer, est-ce qu'on était vraiment coupable, de quoi? Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, t'aura servi. J'espère vraiment que je t'aide à prendre conscience des choses et que au fur et à mesure des vidéos, tu vas te sentir de mieux en mieux parce que tu le mérites. Tu es une personne extraordinaire, n'en doute jamais. Moi, j'en doute pas. T'es unique, tu fais de ton mieux tous les jours et t'es merveilleux. Je vous laisse donc sur cette note très positive. À vous maintenant de jouer pour mettre un pouce, pour vous abonner à ma chaîne, pour partager la vidéo surtout parce que je veux faire un max de vues et je veux être monétisée par YouTube Tug Life.
Et voilà, on se retrouve d'ici là sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie d'atteindre le K d'abonnés, ce serait vachement sympa. Mélie Mello sur Instagram, Melvie Payet sur Facebook. N'hésitez pas si vous avez des messages, des envies, des photos, des trucs où vous vous sentez pas bien. Écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous aime fort, prenez soin de vous surtout et profitez de la vie, elle est trop belle et elle est trop courte. Ciao ciao!